comment analyser un film. Chacun fait ses catégories à sa façon. Donc, je vous donne, moi, ma façon de classer un petit peu les différents types de fonctionnement des films et la manière dont la musique doit fonctionner. C'est différent à chaque film, c'est différent à chaque série. Moi, je fais beaucoup de séries télé. J'ai fait une centaine d'heures de musique pour la télévision. Donc, j'ai été amené à faire ça extrêmement souvent. Et donc, très souvent, on retrouve des musiques d'action, on retrouve du stress. Alors parfois, on fait la différence entre le stress et le suspense. Parfois, c'est approprié, parfois, c'est pas nécessaire. Les musiques d'émotion, pareil, il peut y avoir plusieurs types d'émotions. Tout dépend du programme, si ça justifie de faire des sous-catégories ou pas. Les thèmes de personnages, donc là aussi, ça dépend du programme. Si c'est des dessins animés, c'est très fréquent d'avoir des thèmes par personnage. Et ce que j'appelle les cartes postales, c'est-à-dire que si ça se passe en Afrique, très souvent, il va falloir faire des musiques qui complètent l'image en faisant ressentir le fait qu'on est bien en Afrique, ou bien au Japon, ou bien en Inde, ou bien dans un lieu qui est un peu typique. Et donc, la musique s'imprégnera du lieu et complétera les informations de l'image. Essayez de deviner les différentes catégories. Comment on va classer les différents passages de... Voilà, je vous laisse regarder. Et comment on classe ce passage, comment on classe cet autre passage. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Comment on va ranger? Quel est le rôle de la musique sur ce passage? Potentiellement, je vais choisir un dessin animé où il n'y a pas beaucoup de musique. Réfléchissez et ensuite, on en parle ensemble. Voilà. Alors, vous vous êtes fait votre petite idée. On le regarde ensemble et on s'en parle. Donc, ici, c'est quoi? Ça peut être déjà un genre de petite action. Là, on n'a pas spécialement envie de faire la carte postale, de la banquise, etc. La musique fait partie intégrante du sound design jusqu'à indice, puis ce sont quelques notes qui justifient les actions et malheur de Scratch. D'accord, ok. Là, nous, on fait plus l'analyse de ce qui se passe à l'image et ensuite on met de la musique ou on ne met pas de musique.
Donc là, pour moi, c'est plus une petite action. Voilà. Et là, alors, quand on a des personnages comme ça, on peut dire que c'est une scène de stress, mais en dessin animé, on aime bien avoir une catégorie supplémentaire spécifique du dessin animé. En fait, on est en train d'analyser les informations de l'image comme si on avait ce film qui débarquait complètement muet, complètement sans aucune information, et que nous, en tant que compositeurs, on devait l'analyser pour potentiellement mettre de la musique partout. C'est ça l'exercice. Je ne vous dis pas que c'est ce qu'un réalisateur vous demandera dans la vraie vie, parce que c'est très différent d'un réalisateur à l'autre, d'une production à l'autre. Mais là, c'est un exercice pour comprendre l'analyse d'un film. Donc, je ne vous demande pas d'analyser tel qu'il a été fait, mais tel que on peut ranger les différents plans, les différentes séquences en catégories de type d'illustration. Voilà. Alors là, en dessin animé, on dirait que c'est une réaction de personnage. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que c'était une réaction, ça ne veut pas dire que forcément je vais le jouer en musique, mais ça veut dire que je comprends que là, l'image me donne une information de réaction de personnage. Donc, selon le type de production, selon ce que va me dire le réalisateur, je peux l'illustrer en musique ou pas, parce que j'ai compris que là, cette séquence-là, c'est une séquence de réaction. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est le début d'un long métrage. Et donc, ce qui a été utilisé par la production, c'est des choses assez sobres parce que le film va durer 1 h 30. Mais si on avait juste ce petit court-métrage à faire d'une manière isolée, on serait beaucoup plus proche de Tex Avery. Et donc, la musique dirait beaucoup, beaucoup plus de choses. Voilà. Ça, c'est pour justifier le fait que nous, on peut analyser tout un tas de séquences images qui n'ont pas forcément été utilisées pour faire de la musique. Mais nous, on aurait très bien pu avoir une approche différente si ce court-métrage était isolé et mettre beaucoup plus de musique que ce qu'il y a là et de la faire fonctionner un peu différemment. Ok, j'espère que mon exercice est plus clair. Ok. Donc là, on est dans un stress. Hop. Donc là, voilà. C'est pour ça que là, pour le coup, la musique rentre et nous met une petite note de stress. Et ici, pareil, c'est une réac. Et ici, de nouveau un stress. Alors, c'est un stress aussi avec de l'action. Donc, il y a des nuances. On catégorise dans ce qui nous paraît, on range dans la catégorie qui est dominante, mais ça arrive très souvent qu'il y ait un chevauchement, c'est-à-dire que là, c'est du stress avec aussi de l'action, puisqu'il y a une chute, mais c'est principalement du stress, parce que là, il se fait quand même brûler, etc. Donc c'est avant tout une situation stressante, mais il y a une part d'action dedans. C'est pour ça, si ça se justifie, vous pouvez ouvrir des sous-catégories dans le stress, faire des sous-dossiers avec stress dans l'action, ou stress dans l'attente, ou stress plutôt de type suspense. En général, on n'a pas forcément besoin de faire beaucoup de sous-catégories, mais c'est possible selon la taille de la série. Il m'est arrivé de travailler sur des séries qui faisaient plus de 100 épisodes. C'est clair que j'avais beaucoup plus de sous-catégories dans des séries très longues que sur des petites choses courtes. Ok, donc là, il y a un petit gag puisqu'on fait une musique d'ascenseur. Donc là, on peut ranger cette musique d'ascenseur soit dans une catégorie qu'on peut appeler remplissage, soit ça peut être considéré aussi comme une carte postale, puisque finalement, l'ascenseur, c'est un lieu et que donc on décrit musicalement
là, la musique est tout à fait destinée à suggérer un ascenseur, puisque c'est le gag de ce plan. Voilà. Alors là, c'est un type de stress, qui est un stress de mystère. Donc, soit on le met juste dans le stress, soit on peut faire une sous-catégorie mystère. Voilà. Voilà. Et là, on repart dans l'action. Et là, il va y avoir quelque chose d'intéressant. C'est qu'ici, je ne sais pas si vous l'entendez bien, mais il y a du didgeridoo. Didgeridoo, pourquoi? Parce que c'est l'Australie et que la carte postale pour suggérer en musique l'Australie, ça va être d'utiliser le didgeridoo parce que c'est l'instrument typique de l'Australie. Voilà, action. Et la carte postale, musique africaine. Voilà, accordéon parce que pour les Américains, les Européens, c'est l'accordéon, hein, c'est comme ça qu'ils nous voient. C'est rigolo et en même temps un petit peu agaçant de mon point de vue, mais bon, en tout cas, pour les Américains, l'accordéon, c'est l'Europe. Donc là, on est dans un mélange de stress et d'action. Action et en même temps réaction du personnage. Alors, vous avez vu l'importance de couper la musique. Ça, c'est caractéristique des dessins animés. C'est que pour marquer un impact et arrêter la musique, ça peut être plus fort que de marquer les choses avec la musique. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Donc, ça crée des fausses pistes. Comme ça, on lance une musique qui complète la fausse piste de penser que le plongeon va bien se passer, et puis on coupe et on augmente la surprise, comme ça on augmente le contraste. Voilà, donc là, de nouveau stress. Voilà, ça vous donne le principe de l'analyse. Donc là, j'ai choisi quelque chose qui était court pour que vous puissiez déjà avoir une petite idée.